Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit numéro 59 déjà. Alors comme pour la dernière fois, je vais faire un petit speech parce qu'on me l'a demandé pour l'autre boîte de la Papercraft Society. Je fais la même chose pour Tonic Craft Kit. Combien je paye et comment ça marche. Donc moi j'ai un abonnement. C'est pas comme l'autre, on s'abonne pas pour un trimestre ou pour un semestre. Là on s'abonne et un mois où on veut s'arrêter, où on veut pas la box, tous les mois ils vous envoient un message pour vous dire est-ce que vous voulez continuer, est-ce qu'on peut prélever, voilà. Alors elle me revient en euros parce que c'est une boîte anglaise aussi, donc je transforme les livres sterling en euros. Elle me revient à 37,34 € et pareil avec ma banque, c'est la caisse d'épargne. Dessus j'ai des frais parce que depuis le Brexit c'est comme ça, et j'ai 1,61 € de frais dessus. Mais franchement chez Tonic Studio, ce qu'il y a dedans, si vous aimez les produits de qualité et les dies de qualité surtout, et tous les produits qu'on va découvrir ensemble dedans, vraiment celle-là elle vaut le coup. Elle est chère, je sais, c'est pas les mêmes prix que nos magasins où nous allons tous et toutes. Mais bon, de temps en temps, on peut se faire plaisir, ou si on veut monter en gamme de prix, elle est parfaite celle-là. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il y a. Sachet avec les goodies, le classeur avec les dies et les tampons, et la collection de papier en format A4. Je vais présenter dans cette jolie pochette. Alors, on va commencer par le classeur. Alors, elle s'appelle Clocks and Cogs. Alors, clocks, c'est les montres, et cogs, c'est les rouages ou les engrenages. Voilà. Toujours pareil, vous avez ici un QR code pour voir sur le blog, toutes les comment dire ça, les scrapeuses et les designers, voir ce qu'ils ont fait avec cette box. Alors là, il y a tout ce qu'elle contient. Donc là, il marque que les dies et les tampons sont exclusivement faits pour cette boîte. Donc les dies et les tampons, vous ne pouvez pas les retrouver sur leur site. C'était vraiment pour cette boîte. Voilà. Et ensuite, justement, là, il vous explique quels avantages on a à s'abonner. Déjà, vous avez 10% sur tout le site, en plus des promos. Par exemple, une fois, ils ont des promos à 40 ou 50%. Moi, j'achète souvent quand c'est les prix là. Vous pouvez encore ajouter 10% avec le code que vous avez en vous abonnant. Ensuite, ils vous disent que votre boîte de création est délivrée directement devant votre porte, que certaines productions, certains produits ne sont valables que dans les box là, vous ne pouvez pas les retrouver sur le site. Il y a des produits qui sont en petit format pour que vous puissiez les essayer avant de les acheter. Ensuite, il y a il y a un classeur que vous recevez tous les 3 mois pour pouvoir ranger vos dossiers de dies et de tampons. Et là, je vois même 2 stencils. Et que sur chaque boîte, vous gagnez 5 livres. Si vous l'achetez boîte par boîte, si vous abonnez, vous gagnez 5 livres sur chaque boîte. Et à chaque fois, il y a un site internet avec le numéro de la box où vous pouvez trouver d'autres vidéos pour voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, ça c'est une petite présentation pour les nouvelles qui arrivent et qui ne savent pas comment ça marche. Alors on a toujours dedans un petit stickers. Moi ce que je fais, c'est que je les colle devant. Après on peut les utiliser où on veut, hein. Donc je le mets devant et je me rajoute le numéro de la box pour savoir. Donc c'est la 59. Dans mon classeur, je m'y retrouve mieux comme ça. Et on va découvrir donc ce qu'il y a ensemble. On a 2 planches de dies, justement, avec des rouages, de quoi faire une montre. Je vois la même montre à poser, parce que là on a des petits pieds, une chaînette pour faire une montre à gousset, avec le petit remontoir, la petite aiguille. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder. Différents cercles, ça c'est bien, on peut aussi l'utiliser, des crantés, des rondes et tout simple. Ça c'est bien. Et ici, on a un fond d'horloge, pareil, plein de rouages.
Ça, c'est peut-être pour faire une montre avec ça, vous savez, une montre poignée. Ça, je ne sais pas non plus. Je vais regarder. Encore des aiguilles. Et là, de faire des coins, je pense, pour l'horloge sur pied. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a ce stencil avec, pareil, en haut, plein de rouages. J'aime beaucoup. Et puis en bas, ce modèle un peu géométrique comme ça, qui est très joli aussi. Ouais. Ça m'inspire déjà. Et ici, on a, comme ça aussi, les tampons, les clear stem. Pareil, ça c'est d'excellente qualité. Ils tamponnent très très fin, je les aime bien. Voilà. Et alors, les messages, c'est en anglais, c'est une boîte anglaise. To celebrate, à célébrer. Sorry, it's late. Dommage, c'est en retard. Ça, c'est bien, c'est quand vous oubliez la date d'anniversaire de quelqu'un et que vous envoyez votre carte en retard, ben, vous mettez... désolé, c'est en retard. Time with you is time well spent. Du temps passé avec toi et du temps bien dépensé. One day at a time. Un jour après l'autre. Flies when you're having fun. J'ai un blanc, je vous mettrai en dessous là la traduction. To relax, se relaxer. Happy retirement, bonne retraite. Where has the time gone? Où est donc passé le temps? Ça, c'est la question que je me pose tous les jours. Ça, c'était pour les petits messages. Et on a un sablier, une clé, un réveil. Voilà. Et encore un petit rouage ici. Écoutez, c'est fort sympathique. Moi, j'aime bien ce qui est un peu steampunk comme ça. Donc, c'est parfait. Et alors, les goodies. Oula. Alors, il y a des gros modèles, des petits modèles, je vois. Alors, déjà, on a ces deux, vous connaissez, hein, c'est des petites éponges. Moi, je m'en sers des fois pour mettre ma cire ou les pâtes de structure. Bon, elles sont bien chez Nuvo parce qu'elles sont lavables et puis elles se déchirent pas trop. Ça, c'est bien parce que des fois, j'en prends de maquillage, mais elles sont pas aussi costauds. Ensuite, on a une crackle mousse. Alors, les crackle mousse, je vais pas l'ouvrir parce que après, quand je l'ouvre, ben, il faut un peu l'utiliser. Ou alors, si je l'utilise, après, je vous montrerai comment faire pour ne pas qu'elle sèche et qu'elle soit éternelle jusqu'à la fin du pot. Parce qu'au début, j'ai eu quelques misères, je l'ai laissée comme ça. Puis après, elle séchait dans le pot. Elle ne servait plus à grand chose. Crackle mousse, c'est une mousse qui en séchant avec le temps ou avec le heat gun craque. Alors est-ce que j'en ai une autre pour vous montrer une autre couleur? Là, j'ai une crackle mousse qui s'appelle Russian White, le blanc russe. Alors je sais pas si vous voyez, c'est vraiment super joli. Celui-là je m'en sers plus pour Noël ou pour la fin de l'année. Ça fait vraiment comme de la glace qui est en train de craquer. Et moi j'aime beaucoup. Alors celle-là elle sera peut-être un peu plus vintage. La couleur c'est Water nymph aquatique. En tout cas, c'est très joli. Alors, je vois qu'ils m'ont mis avec... Ça, c'est une vintage robe. Alors, celle-là, elle sèche mat. Et la couleur, c'est Bohemian Teal. Alors, attendez, celle-là, on va l'essayer aussi. Je ne l'ai pas, je suis sûre. Ici, on a toutes les vintage robes. Vous voyez, elles sèchent vraiment presque mat. Et en tout cas, elles ne sont pas transparentes du tout, celles-ci. J'en avais une qui ressemble un peu, qui s'appelle Peppermint Candy. Mais je crois que celle-là, c'est un bleu plus soutenu. Limite bleu canard. On va voir en séchant ce que ça donne. Ouais, c'est beaucoup plus soutenu, presque pétrole. Je ne sais pas si ça va rendre à la caméra, mais c'est joli aussi. Ouais. Ensuite, on a une shimmer powder. Celle-là, je les adore. J'en ai déjà quelques-unes aussi. Je vais essayer de vous montrer sur mon nuancier. Celle-ci s'appelle Maroon Spark. Donc, dans des tons de rouge et de marron. Alors, les shimmer powder, je vous montre ce que ça donne. Ça donne ça, je vois en quelques-unes. Donc, ça colore, ça réagit à l'eau et ça fait en plus comme des poudres de mica de plusieurs couleurs. Elles sont vraiment super jolies. Donc, ça, on va sûrement l'utiliser pour que vous voyez bien les verts. Donc, je mettrai la prochaine ici quand mon
Bohemian Teal sera sec. Et ensuite, le dernier produit, alors ça c'est une glacier paste, ça j'adore aussi, et la couleur est très jolie, ça fait presque cuivre, ça fait comme du cuivre, eux ils l'appellent comment? Ils l'appellent bronze médaille, une médaille de bronze. Alors, une glacier paste, ça donne quoi? Je recherche mon petit nuancier pour que vous voyez. Pareil, je l'ouvre pas, hein. Elle est pour l'instant perculée. Quand je l'ouvre après, je mets mon petit cellophane dessus pour pouvoir utiliser tout le temps. Voilà, glacier paste, ça donne ça. C'est vraiment iridescent. Donc là, c'est les autres couleurs que j'ai. J'en ai 4 pour l'instant. Et c'est vraiment pareil, très très joli. Mais une couleur comme ça soutenue, j'en avais pas. J'avais que des couleurs pastel pour l'instant. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être classe. Donc les 4 aujourd'hui, j'ai pas de modèle des fois des petits modèles comme ça pour essayer. Souvent ce sont des nouvelles couleurs. Là c'est vraiment 4 modèles de la taille qui vendent sur le site, hein. C'est pas des petits modèles. Ensuite la collection de papier. Là, pareil, ils en mettent souvent une ou deux feuilles de chaque, et sur le site vous pouvez les acheter. Je crois que ce sont des paquets de 20 ou de 25. Voilà, alors on a ce premier qui est un peu texturé comme du tissu, pareil, cuivre un peu métallisé, et très très joli. Là on a un miroir dans les tons de, alors comment vous dire, c'est cuivré rosé. Voilà, là on en a dans les tons de un or très très pâle ou un cuivre très très pâle. Là, je l'ai déjà eu, celui-là, il est très joli, c'est un peu vintage comme ça, c'est un fond craft avec un embossage de petites fleurs et de petites feuilles, dans les tons de pareil, cuivré comme ça. Là, on a le papier effet lin, texture lin, donc là, on a ce bleu canard, là, ou bleu pétrole. Là, c'est un framboise écrasée un peu d'automne, qui tire un peu sur sur le roux un peu comme ça. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Là on a un pêche clair. Je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Marron rouille. Là on a un bleu canard plus vif, hein. C'est presque la même couleur que la vintage drop là. Ça un peu plus clair. Et là, on a du papier décor, ça ils en mettent toujours aussi. Donc ce côté-là, c'est un dégradé de rouille avec des toutes petites lignes derrière. Et sur le recto, c'est comme une feuille un peu teintée au café. Bah écoutez, moi ça m'inspire déjà. Je vais essayer de faire un truc, de vous préparer un truc, et puis on le refera ensemble après. Alors, j'ai fait cette petite boîte, en fait, pour vous faire le tuto de comment faire quand on n'a pas de dies, pour faire des arrondis, des boîtes arrondies. Celle-là, elle ne s'ouvre pas, j'ai juste mis un petit sentiment au-dessus, c'était pour tester les die. Ils coupent très très bien, je suis très satisfaite. Et on va la refaire ensemble, mais sous forme de tirelire, avec le sentiment bonne retraite. Et bien comme ça, on pourra glisser dedans un petit billet, une petite pièce pour quelqu'un qui part à la retraite, qui fait une collecte, par exemple. Alors, avant de faire ça, je la mets de côté, voilà, ici. Et on va tester, bon, celui-là, je l'ai testé ici. Vous voyez, j'ai mis des petites gouttes ici. Et puis là, je m'en suis servi comme colle pour mettre un petit strass. Mais on va tester ensemble ces 3 produits-là. Comme ça, je ne le fais pas souvent, et on fera ensemble, là, il n'y a pas de prototype, une carte avec ces 3 produits-là. Donc, je vais sortir mon petit tapis, pareil, de chez Tonic Studio. Vous savez, celui qui se nettoie, qui est en silicone comme ça. Voilà. Je me suis coupé un fond de carte. Alors, on va commencer par la Shimmer Powder. Après, on prendra, je pense, celle-ci et la Crackle Mousse en dernier. On va juste couper notre feuille en trois parties pour tester les 3 sur la même feuille. Alors, on peut par exemple prendre ici, je vais prendre celui-là. De l'autre côté, on va faire comme ça. Pour la Shimmer Powder. Dans la Shimmer Powder, soit on peut
On peut spritzer, enfin mettre de l'eau avant, soit après. Moi, je préfère la mettre après. Les couleurs, on peut mieux doser le taux de pigmentation des couleurs qu'on veut. Donc, ça se présente comme ça. Il y a un tout petit bec verseur. Et pour que ça sorte, il faut taper au derrière avec l'index. Et alors, ce sont des poudres, vous verrez. Elles ne sont pas monocouleurs. Elles ont plusieurs couleurs qui vont se révéler avec l'eau. Je vais pas en mettre beaucoup plus. Voilà. Je sais pas si vous voyez dedans, il y a du rouge, il y a du noir, il y a de l'espèce de marron. Elle est très jolie comme couleur. On va accélérer un peu le séchage avec le Edian, comme ça on pourra faire les autres produits aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le résultat, ça fait vraiment iridescent. Et là, en ne mettant pas trop d'eau, ça fait presque marbré. J'aime beaucoup ce genre de résultat. La pâte Glimmer, la Glacier Paste, pardon. Celle-là aussi, je les adore. Alors, on pourrait la mettre juste comme ça. Moi, je vais tester... le stencil qui était dans la boîte parce que je trouvais que le motif était joli. Alors on va prendre ce côté là, voilà, comme ça. J'aime bien mettre, pas que ça bouge. Donc à l'intérieur il y a un petit opercule. L'opercule, moi je l'enlève complètement, enfin j'essaye de l'enlever complètement avec une petite spatule en silicone. Je prélève un peu de matière et on y va. Ah, c'est très joli, c'est vraiment cuivré. Très joli. Alors je vais juste aller nettoyer mon stencil et mon tapis de silicone. Voilà, je vais juste récupérer ça pour le remettre dans la boîte. Et j'en profite pour vous montrer encore une fois comment faire pour pas que ces pâtes sèchent, qu'elles soient presque éternelles, parce que moi j'ai eu le problème au début, j'ai pas fait ça. C'est Timols qui donne ça pour ses pâtes à lui, mais ça marche pour toutes les pâtes de structure ou tout ce qui est en pot comme ça. Même pour les cols, pour les gessos qui sont un peu épais, ça marche pour tout. Donc on prend un petit bout de papier film plastique là. On pose dessus et on chasse toute l'air pour qu'il y ait vraiment que de la matière au contact du film plastique. Pour qu'il n'y ait plus d'air du tout. Voilà, comme ça, c'est bon, il n'y a plus d'air. Et ensuite, on visse par au-dessus. On laisse un peu de jeu avec le plastique. On visse par au-dessus. Voilà, et comme ça, même si vous n'utilisez pas... dans un bref moment, et bien votre pâte elle ne bougera pas, elle ne séchera pas. Et enfin, bon, on va faire de l'autre côté, on va essayer la crackle mousse. On laissera sécher tout ça pendant ce temps qu'on finit notre tirelire. Et puis avec le résultat, on fera une petite carte. J'adore, on dirait un masque de beauté, la couleur. Voilà. Alors, je prends ma petite spatule. Là, c'est un peu plus ferme comme texture. Je vais pas prendre de stencil, je fais juste comme ça. Et là, pareil, on va laisser sécher. Et je vous montrerai le résultat quand les deux pâtes de structure auront séché.
Et pareil, donc ça se nettoie, je le nettoierai plus à l'eau après. Tous ces produits qui ne sont pas dans la boîte, si vous êtes intéressé, en bas il y aura mon lien d'affiliation Tonic Studio. Vous pouvez les retrouver sur le site. Alors, si vous étiez abonné, ou je sais qu'il y en a l'une ou l'autre d'entre vous qui est abonné, eh bien, sur tous ces produits, vous avez 10% puisque vous êtes abonné. Et sinon, faites comme moi, quand un truc vraiment vous intéresse, attendez toutes les semaines. Quand vous êtes abonné, ils vous envoient une newsletter en vous montrant les bundles. Ce qu'on appelle les bundles, c'est un peu les soldes ou les lots du week-end. Et franchement, moi, j'ai tapé des choses à moins de 50%, enfin 50%, plus encore les 10%, donc à 60%. Donc des fois ça vaut le coup de ne pas être pressé, d'attendre un peu et puis de guetter toutes les semaines ce qu'ils ont en promo. Ça vaut vraiment le coup. Par exemple les cols là qui sont sur le site, elles doivent être autour d'à peu près 6 livres. Ça doit faire entre, suivant le cours de la livre, entre 5 et 7 euros. Et à un moment, ils en avaient 3. Attendez, je pas de il y en avait 3 plus une gratuite. Et le tout était à moins de 15 euros. Donc voilà, ça vaut le coup des fois d'attendre. Allez, on va lave tout ça et on attaque notre tirelire. Alors pour réaliser la montre, je vais couper dans un papier décor la forme de la montre. Comme ça, donc 2 fois dans un papier décor, même 3 fois parce que là je me suis trompée. En fait ces dies là, les petits là que je vous montre, si jamais vous avez la box, ne découpent pas sur les bords. J'ai dû découper à la main le bord extérieur. Ils sont juste faits pour faire un ajournement dans une forme complète, comme ça vous les placez comme ça et ça vous fait du coup un ajournement comme ça. Du coup j'ai coupé une fois le dos et 2 fois dans 2 papiers différents le devant. Et puis pour faire le système de la tirelire, ça normalement ça sert pour faire la montre, vous savez la montre bracelet là, il y a différentes pièces pour faire ça. Et bien moi je vais m'en servir pour faire sur le dessus la forme pour glisser les pièces. Alors ça existe, hein, c'est la forme que je vous ai montrée là, mais ça n'existe pas et c'est ça qu'on va voir ensemble, comment calculer et comment faire un joli arrondi comme ça. Donc je coupe déjà mes morceaux là et après on calcule ça ensemble. J'ai choisi ce joli papier là qui était, je l'avais déjà eu mais je l'aime beaucoup. Donc j'ai coupé une fois le dos et je vais juste vous montrer comment placer les dies, si jamais vous avez ce genre de dies. Donc ça c'est mon fond. Pour faire l'ouverture là, et j'ai décidé, on va essayer de faire un fond un peu transparent pour qu'on voit à l'intérieur la petite pièce ou le petit billet. Donc j'installe mon rond ici. Et le coin je change, là, je prends là c'était des petites fleurs, là c'est plus un peu art déco comme ça. Donc je le cale aussi. J'essaye de partout avoir la même distance entre les dies pour que ce soit bien équilibré. Et quand j'ai ça, là, bien que j'ai une plaque aimantée, là je préfère mettre des petits bouts scotch pour que vraiment ça bouge pas du tout, que ce soit pas moche quand ça va passer la machine de découpe. Donc là je fixe mes 3 dies ensemble. Là aussi. Mais ça a déjà bougé alors que je vais redescotcher celui-là. Pas que ça bouge du tout, que ce soit vraiment pareil, la même distance partout. Voilà, je le passe à la machine de découpe. Ensuite j'enlève le petit coin là et je le mets ici pour avoir la même découpe des 2 côtés. Et voilà, là on a notre devant. Je vais encore couper encore une fois le devant dans du rhodoïde. Et pour ici en bas, je vais juste le regrouper encore une fois dans un autre papier décor, peut-être un papier, je vais voir bleu, enfin je vais voir comme papier. Et comme ça, avec nouveau le rond, comme ça, ici il y aura du papier derrière et ici il y aura une transparence. Donc là j'ai découpé mes 3 morceaux. Mon morceau de rhodoïde, bon, il était pas, c'était dans une chute, j'ai pas les côtés, mais ça c'est pas grave puisqu'on n'en aura pas besoin. C'est juste pour qu'il y ait de la transparence au milieu. Et ensuite, je monte les 3 ensemble. Donc le rhodoïde sur le dos du papier de fond.
et le papier décor sur le devant et on verra donc par transparence le papier de fond. Maintenant, on va s'occuper du milieu. Donc là, comme là, il n'y a pas de transparence, là, je vais mettre le message ici, bonne retraite. On avait dans la box ces dies-là et vous voyez, il n'y a pas de bord. Ça ne découpe pas, donc il faut rajouter un bord rond comme ça. Donc ce papier, on va mettre celui-ci, le dies rond pour faire la découpe extérieure. Le dies où c'est marqué bonne retraite, voilà, ici, comme ça. Et pareil, il n'a pas de bord, donc on va rajouter un petit die rond. On monte tout ça sur le papier et on le découpe et je vous montre ce que ça donne. Donc le message n'était pas du tout bonne retraite, mais good time, le bon temps. Et je trouvais que ça faisait un peu trop chargé, donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Sur le devant, je vais juste mettre mon cadran et j'ai coupé ces deux petites aiguilles comme ça. Et du coup, au dos, je vais mettre mon good time, le bon temps, sur un fond comme ça, de la même couleur que les aiguilles, que je mettrai là. Et j'ai tamponné sur le reste du papier Happy Retirement, donc bonne retraite, et que je vais mettre en haut. Et ici, To Relax, le bon temps pour se relaxer, la retraite. On y aspire tous, enfin surtout moi. Donc voilà, alors je colle tout ça. Et quand on va monter notre montre, comme là c'est transparent, on va voir le craft derrière, ça va pas être très joli. Donc j'ai récupéré mon rond ici que je vais coller ici pour que par transparence on voit aussi le papier décor. On va passer maintenant à la partie qui n'est pas dans la boîte. Alors comment faire comme ça des boîtes arrondies? Alors déjà on va calculer combien il nous faut de comment dire, de périmètre. Donc je prends n'importe quel côté. Alors en bas, il nous faut, je pars à partir du pointillé ici, il nous faut ici, hop là, s'il veut bien se mettre, 8,3 pour la base. Ensuite là je vais prendre jusque ici le début de l'arrondi. Donc là du bord ça fait 6 pile poil, donc il faut des deux côtés, donc ça fait 12 ici et ici. Et ici une petite astuce si on ne veut pas faire des calculs savants et prendre un compas et calculer avec pi et tout ça, et ben moi je fais ça avec une ficelle quand je suis pressée. Donc vous vous souvenez, j'ai pris la mesure jusque ici, donc je vais mettre une ficelle là où j'avais décidé de m'arrêter avec la verticale. Je la mets dessus et je fais tout le tour de là où je voudrais mettre mon arrondi. Il faut juste pas que ça bouge, voilà. Jusqu'ici, tac, et je mesure et comme ça j'aurai ma longueur de mon arrondi. Donc ici on a 10, je vais agrandir un petit peu, c'est 9,8, mais je vais mettre 10. Voilà, on fait notre calcul, donc ça fait 30 cm. Il nous faut une bande de 30 cm,3. Sauf que nos feuilles, là, elles font pas 30, elles font 29,7. Alors, je vais déjà couper une bande de 5, puisque mes pattes de collage, surtout à l'arrière, font 1 cm. Et puis, j'en couperai une deuxième et je ferai une rustine. Je vais de bande. Je vais faire la rustine tout de suite. Alors je vais le faire avec du scotch et un bout de papier.
Et ce bout de papier, et bien donc je vais le scorer aux tailles que je veux. Alors l'arrondi, je vais le coller et je vais essayer, là celui-là on ne peut pas l'ouvrir, je vais essayer de faire ici une patte d'ouverture pour récupérer les sous qu'il y aura dedans. Donc on va commencer par ce côté-ci. On laisse déjà, je vais faire sur l'envers pour que vous voyez mieux, on laisse déjà 1 cm pour faire une patte de collage ici. Ensuite, on score la hauteur 6 cm, plus loin. Ensuite, pour l'arrondi, on avait 10, donc je vais jusqu'à 17. À nouveau 6, donc ça fait 23. Là, c'est la descente. Et en dessous, on avait dit 8,3. Ça sera un truc un peu bâtard. Donc, je vais prendre ici. Les 0,3, je les ai ici. Alors, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 24. Il ne manquait pas grand-chose, hein. Voilà, donc là nous avons, on va marquer les plis pour que vous voyez bien. Donc ça nous fera la montée comme ça, l'arrondi, la descente et le retour. Et là on a la petite patte de collage pour coller. L'arrondi, je vais faire comme ça pour que vous voyez mieux. L'arrondi, la descente et là la petite patte de collage. Comme ça. Donc on va couper là. Ensuite, dans le sens de la longueur, on fait un pli à 1 cm du bord. Le papier décor, mais il est épais, hein, comme ta cartonnette. Hop là. Et de l'autre côté, pour pas qu'on voit les pattes, qui doivent faire 0,5, hein, pas plus, je pense pas. Si, un petit peu plus, allez, 0,7, mais je vais quand même le faire à 0,5. Donc là, je fais A1 normalement, A1 du bord. Et sur la partie la plus grande, la partie qui fait 10 cm, là, je refais, je rescore à 1,5 parce que je vais découper pour qu'on ne voit pas les pattes par transparence. Ensuite, eh bien, on fait un peu de découpage. Donc, sur les parties montantes, on coupe jusqu'au coin de chaque côté comme ça. La petite patte d'attache, pareil, on coupe un peu en biais pour faire la patte d'attache. De l'autre côté, pareil. On fait pareil de l'autre côté. Et alors sur la partie montante qui sera vers la partie transparente, si vous n'avez pas de partie transparente, cette partie-là, vous n'avez pas besoin de le faire. Et bien ces 0,5 en trop, je les élimine. Voilà. Et donc de chaque côté, eh bien, je fais des petites pattes comme ça, tous les à peu près 0,7, 0,8 mm, pour pouvoir après faire l'arrondi.
Alors l'autre boîte, vous savez, je l'ai faite, elle ne s'ouvre pas, hein, c'est juste un truc décoratif. Là, celle-ci, je voudrais qu'elle fasse une tirelire. Donc ici, je vais utiliser le dies qui sert normalement, j'ai vu ça avant, qui sert normalement à faire la patte de la montre poignée. Vous voyez, la montre bracelet, là, c'est vraiment pour faire une patte comme ça. Et bien, je vais m'en servir pour faire une ouverture de tirelire. Donc je vais la placer à peu près au milieu là. Voilà, ça m'a fait au passage cette très jolie forme que je vais garder pour autre chose. J'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant on a notre ouverture pour nos petits billets. Et bien il va s'agir maintenant de le coller. On va déjà un peu arrondir le dessus. Voilà. Ensuite on va un peu replier toutes les petites pattes de collage. Et aussi les petites pattes de l'arrondi. Alors je voulais faire un système qui ne se ferme pas complètement. Avec le montage que j'ai fait, je crois que ça va pas aller, donc on va faire un système, tant pis, qui se ferme complètement pour récupérer les sous. Soit il détruit l'horloge, soit il prend des petites pincettes. Alors sur les parties pas arrondies, je vais mettre du double face. Et la partie arrondie, on va la coller avec la Nuvo, là, celle qui sèche rapidement. Voilà. Alors, avant de mettre notre colle, on va juste lever à chaque fois, vous savez, un petit bout de la protection du scotch. Après, ce sera plus facile de l'attraper, parce qu'une fois que c'est collé, c'est plus dur. Donc, on décolle comme ça et on le met comme ça à angle droit pour qu'on puisse l'attraper une fois que le haut sera collé. Donc on fait ça pour toutes les parties. Donc je commence par le petit côté sur le côté transparent. Je démarre au début ici. Ça va glisser parce qu'il y a du rhodoïde derrière. Bon, ça glisse trop, je vais juste coller le premier là pour avoir une base qui ne bouge pas. Voilà, comme ça au moins on a un début qui ne bouge pas. Bon, je vais coller l'autre côté aussi. Je vais pas m'en sortir. En plus, j'ai choisi un papier qui est rigide et qui glisse aussi. Pas très maline. J'aurais dû faire ça avec du craft pour vous montrer. Enfin, on va coller l'autre côté aussi. Voilà. On va y arriver. Hein. Voilà. Hop. Je vais faire comme ça en appuyant à l'intérieur. Ça marchera mieux. En gardant mon bel arrondi. Voilà. Je maintiens un peu appuyé quelques secondes. Le temps que la colle prenne. C'est sur de rhodoïde. C'est un peu plus long. Voilà, on va y arriver. Bon, j'ai fait des patouilles, c'est pas très grave. À nouveau, vous savez, elle devient transparente complètement en séchant. Alors, ben ensuite, de l'autre côté, je pense que je vais faire pareil, parce que sinon je vais m'embêter. Je vais juste coller les montants, comme ça, au moins j'aurai un appui. Donc, en ne trempons pas, en mettant bien ça à l'extérieur. Voilà, notre petite dernière est terminée. Ben, il n'y a plus qu'à glisser
ce qu'on veut dedans hein, pour offrir. Moi je vais l'offrir pour quelqu'un qui part à la retraite. Voilà, j'ai pas pu faire le système comme je voulais qu'on puisse l'ouvrir. Soit il prendra une pince, l'ouverture est assez grande pour sortir le billet, soit il détruira tout, voilà, c'est pas grave hein. Donc maintenant on va juste regarder ensemble nos essais avec la Shimmer Powder, la Glacier Paste, et ici on voit bien l'effet là, la Crackle Mousse. Moi j'aime beaucoup. On en fera ça avec vous parce qu'après on peut l'agrémenter en mettant par exemple une patine. La patine se met dans les craquelures et ça fait un effet vintage que j'adore. Allez, on termine la carte ensemble. Vous voyez, j'avais fait sur un Bristol, les pattes font un peu gondoler. Bon, c'est pas très grave. Avec un plioir, on passe derrière et on retrouve à peu près une forme plate. Alors je vais le monter sur une base de carte 15-15. Alors comme ça gondole un petit peu, j'ai pris le parti de le monter un peu en 3D. Il faut juste que je regarde où c'est que je vais mettre mon message. L'ouverture est où? L'ouverture est là. Voilà. Hop. Dans le papier décor, j'ai coupé comme ça quelques rouages qui étaient dans le kit. Ils sont très très jolis. Je vais les installer. Voilà. Le petit message Where are the time gone? Où est donc passé le temps? Je me le pose la question tous les jours. Encore un petit rouage. Pareil, là j'ai détouré à la main parce que il n'y avait pas les dies pour. Et ce petit sablier où je vais mettre peut-être ça là-haut. Voilà, que j'ai colorisé avec les feutres alcool. Je vais coller tout ça. Je termine juste par quelques gouttes de la Vintage Drop. Et d'une boîte précédente, mais ils l'ont sur le site, hein, c'est la Crystal Drop, celle que j'aime beaucoup, la Morning Dew, qui en séchant fait comme des gouttes de pluie. Là je vais mettre juste sur le verre du sablier. Vous ne verrez pas le résultat tout de suite. Celles qui me suivent sur Instagram, je vous mettrai la photo une fois que ce sera sec pour que vous voyez avec un gros plan, pour que vous voyez comment ça fait. Moi j'aime beaucoup cette finition. Là c'est opaque et ça va devenir complètement transparent en séchant. Voilà, alors ça c'est le projet pour essayer les 3 produits qui étaient dans la boîte, même les 4 hein, avec les drops. Et puis voilà, nos petites boîtes, tirelire ou pas, pour utiliser ce cadran que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous préviens, les fans de mini album ou de mini junk, rendez-vous dans la box du mois prochain, parce que moi j'ai eu l'avant-première là pour voir ce qu'il y avait dedans, et franchement moi qui aime bien aussi faire des albums ou des junk un format comme la carte, à peu près comme ça. Vous allez voir ce qu'ils ont cocté pour le mois prochain, j'adore. En attendant de nouvelles aventures, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Salut, peace out.